Je suis en train de brancher ma ring light, mais j'ai enroulé ça comme un sagouin. Genre c'est le meilleur intro de vidéo, outro, peu importe, que j'aurais fait sur la chaîne, mais bon, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu sur la chaîne que, comment dire. T'en as pas marre de tourner là? Là! Salut mes langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo depuis un bon petit bout de temps. J'espère que vous êtes contents de me voir. Je vous invite à vous installer et à prendre place. Aujourd'hui, une vidéo très courte et très rapide. Ce sera un tag qui a été proposé par la mauvaise graine. Je suis super content de participer au tag de France et sincèrement, j'ai trop hâte de vous le présenter. Alors d'autres youtubeurs, youtubeuses l'ont également fait. Je vais vous mettre des liens en description. N'hésitez pas, après avoir regardé ma version, d'aller visiter leur vidéo. Allez, on commence le tag qui s'appelle Fast and Green. J'ai donc mes petites questions posées par la mauvaise graine. J'ai d'ailleurs refait un petit document au propre que vous pouvez retrouver en story à la une sur mon Instagram. Et ça fait juste ici. Et on commence les questions. Donc fast, faut être rapide, and green, c'est pour les plantes. Première question, bille d'argile ou pas bille d'argile? Ben moi je vais dire bille d'argile, mais pas en drainage en fin de pot. Si éventuellement pour l'extérieur, pour des gros pots, où je vais mettre que des bulbes et que j'ai pas besoin d'avoir une très grande contenance en substrat, du coup je vais remplir le trop plein de vide avec des billes d'argile. Mais sinon je vais l'utiliser dans des substrats pour d'autres plantes, également pour des cactés, à la place de pouzzolane ou de pumice. Je l'utilise en drainant, mais à l'intérieur d'un substrat. Question numéro 2. Pot terre cuite ou pot plastique? Pot plastique. Question numéro 3. Pothos ou misère? Ben, je vais répondre Tradescantia, parce que les Tradescantia, je sais pas, j'adore ces longues lianes, j'en ai énormément. Du coup, je dirais Tradescantia, même si les Epipremnum, Syndapsus, etc. sont super sympas. Je dirais Tradescantia parce que j'ai plus de Tradescantia que de Pothos. Question numéro 4, Philodendron ou Alocasia? Ah, cette question, elle est compliquée, elle est difficile à... Bah écoutez, je vais dire. Philodendron. Je vais dire philodendron parce que bah je vais intégrer toutes les lianes à peu près philodendron, donc les Rhaphidophora, les Tomatophyllum. Je vais vraiment rassembler et je vais dire philodendron. Brumisateur ou humidificateur? Les deux. Les deux, j'ai l'humidificateur quand j'ai pas envie de trop m'occuper des plantes, de venir là les pchiter. J'utilise l'humidificateur même si je suis pas fan du brumisateur l'hiver. L'été, j'utilise directement un arrosage en fine pluie dans la serre ou directement avec l'arrosage automatique avec des frogueurs. Du coup, je brumise énormément l'air. Mais j'ai une bonne ventilation et j'ai des températures qui font que ça sèche assez immédiatement et j'ai pas de problème de fongique à la serre. Question 6, feuillage grimpant ou feuillage retombant? Ben moi je vais dire feuillage grimpant parce que quand il grimpe, bah, les feuilles sont de plus en plus grosses. Alors que quand il rampe ou quand il retombe, bah il se retrouve avec des toutes petites feuilles, je pense notamment aux pothos, aux philodendron ederaceum, donc soit le mican, soit le tout vert ou le brasil, qui commence à avoir des feuilles minuscules quand on le laisse cascader. Alors c'est super joli,
Mais juste pour cette question de taille de feuilles, je les préfère grimpantes. Feuilles vertes ou feuilles colorées, bah, moi j'adore les bégonias. Et les bégonias verts, il y en a, mais ils sont pas aussi intéressants que les bégonias multicolores. Et donc je vais dire feuilles colorées. Bouture en eau ou bouture en sphaigne, bah aucun des deux. Moi je bouture directement en substrat. J'adapte le substrat et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Mais moi j'adapte mon substrat à la bouture et je ne bouture ni en eau ni en sphaigne, même si je la conseille. Question numéro 9. Savon noir ou huile de Nîmes? J'ai pas de nuisible à la maison, donc ni l'un ni l'autre. Question numéro 10. Cactée ou succulente? Ni l'un ni l'autre. Question numéro 11. Bain ou douche? Bah du coup douche. Douche, étant donné que j'arrose tout le monde au jet en pluie fine, douche. Pourquoi je ne fais pas de bain? Parce que je n'aime pas les bains, parce que j'utilise de l'engrais et que l'engrais en arrosant par le bas redescend. Et quand on met de l'eau dedans, la coupelle, il n'y a pas énormément d'eau. Du coup, bah, ça concentre l'engrais et voilà, ça brûle les racines. Je n'aime pas l'arrosage par capillarité. Question numéro 12. Achat en ligne ou achat en jardinerie? Bah, ça dépend. Je vais préférer des achats en ligne si c'est des achats chez des producteurs français. Parce que du coup, si c'est pour acheter des producteurs hollandais, je vais à Jardiland ou Gamme Vert. Donc ça va vraiment dépendre de ce que je recherche. Engrais liquide ou engrais solide? J'utilise les deux, ça dépend. Certaines sont en engrais liquide et certaines sont en engrais solide. Donc en engrais liquide, j'utilise un engrais naturel qui est du thé à lombric. Et ça, je l'utilise pour toutes les feuilles vertes non variegata, étant donné qu'elles requièrent un peu plus d'azote. Question 14. Fleurs ou feuilles? Feuilles en intérieur, fleurs en extérieur. Question numéro 15. Marcotage ou bien coupe franche? Ben moi, je suis de la team coupe franche parce que j'ai pas le temps. Plantagère ou plantataire? Ça dépend. Pour les grands sujets comme là, mon ficus lirata ou mon ficus teneki, qui sont plutôt imposants, je vais les mettre au sol, c'est évident. Mais pour des plantes plus petites, ça va être plantagère parce que c'est beaucoup plus pratique. Avant-dernière question. Calathea ou fougère? Ben, c'est une question qui... Je cours pas après les Calathea. Elles sont jolies. Mais je cours pas après les fougères non plus. Du coup, je vais dire Joker. 18e et dernière question de ce tag Fast and Green. Oxalis ou Caladium? Je crois que c'est vite répondu. Caladium. Pourquoi Caladium? Parce que tout simplement. Et voilà, j'ai fini de répondre à toutes les questions de France. J'espère que les réponses vous ont plu. N'hésitez pas vous aussi à participer à ce type de vidéo en notifiant évidemment la chaîne de La Mauvaise Graine que je vous mets en descriptif. Puis nous, on se retrouve très prochainement pour une vidéo un peu particulière. Ça va être la vidéo de bande d'annonce de la chaîne, celle qui se retrouvera en bandeau quand vous arriverez sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous invite à participer à cette vidéo en story sur mon Instagram. Je vais vous mettre un encadré avec un petit questionnaire afin que je puisse me présenter le mieux possible
grâce à vos questions et à votre participation. On se retrouvera très vite pour d'autres sujets vidéo botaniques, mais de temps en temps, on aura des sujets un peu moins prise de tête afin de pouvoir évacuer. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, matinée, tout ce que vous voulez. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous. Mais tiens, dis-moi, tu n'es pas encore abonné ? Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à cliquer sur mon petit logo sur la gauche de ton écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et on se retrouve très vite sur Instagram, un lien est en descriptif vidéo.